Aujourd'hui, dans ce qui se passe dans l'espace, nous allons attaquer une série de vidéos sur les différents instruments embarqués à bord des sondes spatiales, car je me suis rendu compte lors de ma précédente vidéo que c'était la partie la moins digeste. Du coup, c'est parti pour la vidéo sur les spectromètres. Tout commence en 1666 quand Isaac Newton a eu l'idée de faire passer la lumière du soleil dans un prisme de verre, ce qui montre que la lumière blanche est composée de couleurs élémentaires. C'est le phénomène de réfraction. 200 ans plus tard, William Herschel découvre les infrarouges. En voulant mesurer la température des couleurs, il se rend compte qu'il y a une augmentation de la température des bleus au rouge. En décalant un thermomètre à côté du rouge, il a encore constaté une augmentation de la température. C'est ainsi qu'il en a déduit qu'il existait un rayon invisible à l'œil qu'il a nommé infrarouge. Et les découvertes se sont succédées, comme les ultraviolets, avec un procédé au sel d'argent qui a précédé de 38 ans la photographie. La découverte aussi de l'aspect ondulatoire de la lumière, avec une longueur d'onde propre à chaque couleur. Et aussi des raies spectrales, composées de raies sombres lumineuses, qui sont propres à chaque élément capable de laisser passer la lumière. Généralement, ces éléments sont à l'état gazeux, ce qui est plutôt cool pour observer des trucs loin dans l'espace. La spectrométrie est donc extrêmement utile en astronomie, car elle nous permet d'étudier la plupart des objets lumineux ou étant traversés par la lumière de l'univers. Le premier de la liste est naturellement notre Soleil, qui fut étudié pour la première fois en 1855 par deux savants allemands, Gustav Kirchhoff et Robert Bunsen. Celui du bec, ouais. Cette analyse permet pour la première fois de connaître la composition chimique de notre étoile. À partir de cette date, la spectroscopie n'a cessé d'évoluer et s'est invitée dans tous les observatoires du monde, jusqu'au 2 janvier 1959 où la sonde russe Luna 1 a emporté pour la première fois un spectromètre au-delà de l'orbite terrestre. Et à partir de là, pas une sonde n'oublie d'embarquer son petit spectroscope. Je pense notamment à la ChemCam de Curiosity, dont voici quelques images de calibrage en laboratoire pendant sa phase de conception. Voilà qui conclut ce deuxième épisode de Ce qui se passe dans l'espace. Je vous invite à laisser dans l'espace commentaire vos remarques ou vos conseils pour les prochains épisodes. Abonnez-vous, le petit pouce si ça vous a plu. À bientôt!